arrêter d'utiliser Lovable. En 2026, il y a de nombreux outils de vibe coding qui sont sortis et qui permettent de développer des applications ou des SaaS très rapidement avec l'IA et ce, avec une bonne qualité, ce qui n'était pas possible auparavant en 2025. Donc il y a différents outils et aujourd'hui je vais vous faire une tier list de ces outils et vous dire lesquels je préfère, quels sont les meilleurs et un peu leurs différents cas d'usage. Donc on commence directement, je sais pas dans quel ordre je vais faire ça. Ouais, on va commencer par Cursor, le plus connu. Donc Cursor c'est sorti il y a assez longtemps déjà et ça a toujours été un peu le même fonctionnement. Donc de base c'était plus orienté vers les développeurs parce qu'il fallait savoir un peu coder pour savoir utiliser Cursor. Ensuite, ça c'est comme les modèles forcément ont progressé, il y a eu un peu moins besoin d'être développeur, mais ça reste toujours sur une base d'un IDE, donc un endroit où tu écris du code, du coup forcément c'est un peu plus spécifique pour les développeurs. Donc moi je mettrais en OK tier, parce que il est forcément à tous les modèles, ils sont là depuis longtemps, ils ont des prompt systems adaptés, donc c'est très bien, mais OK tier, faut être un minimum développeur, et même il y a des outils mieux pour d'autres besoins plus spécifiques. On enchaîne directement avec le nouvel arrivant Claude Code qui a cassé Internet tout simplement parce que Claude sont leurs modèles sont excellents et donc intégrer Claude Code directement dans le terminal, c'était dingue donc ouais, c'est un très bon niveau. Je le mets pas en GOAT parce qu'il faut savoir coder quand même, mais c'est quand même de très bonne qualité. Donc je le mets en dev senior. Actuellement, c'est le meilleur outil. Donc si vous avez un peu de temps ou de compétences de code, ça vaut le coup de passer peut-être, je sais pas, une dizaine d'heures à bien comprendre le produit, à savoir un peu comment l'utiliser dans un IDE, etc. Donc ouais, moi je le mets en dev senior. Bon, pas GOAT, parce que forcément il faut un minimum de compétences, mais franchement c'est hyper fort. Google Anti-Gravity, donc le nouvel arrivant. Donc ça c'est l'IA de vibe coding de Google, qui est basé sur Gemini avec leur nouveau modèle de Gemini. Donc c'est assez bien, mais franchement... en fait, ce qui est bien, c'est que ça s'intègre parfaitement dans l'écosystème Google. Donc, tu peux connecter avec tous les trucs, par exemple Gmail, Google Web, enfin Google Site Internet, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, c'est assez pratique. Moi, personnellement, je le mets en OK tier, parce que c'est bien intégré. Je vais vous dire tout de suite, il y aura beaucoup de OK tier, parce que forcément, les modèles évoluent à peu près à la même vitesse et ont à peu près le même niveau, donc ça va jouer sur des spécificités. Mais franchement, Anti-Gravity, c'est OK tier. Base 44. Donc avant c'était très bien, mais depuis que ça a été racheté par Wix, c'est un peu une catastrophe. On peut même pas mettre de SaaS en production, tu peux pas faire d'application mobile. Enfin franchement c'est une galère. On perd de temps clairement. Depuis qu'ils ont été rachetés par Wix, ils mettent tout en marketing, mais franchement c'est plus du tout au niveau. Vous avez déjà tous sûrement déjà vu la pub passer pour Base 44. Mais ouais, clairement perte de temps. Je vous conseille clairement pas d'utiliser ça. Actuellement, il y a des alternatives bien meilleures. Maintenant, Codex. Donc Codex, moi, je l'ai utilisé pendant un moment. Parce que du coup, c'est facile quand tu as ChatGPT. Forcément, tu as directement Codex. Tu as une limite qui te laisse un peu de marge tout de même. Donc c'est sympa. À un moment, Codex était meilleur que Claude. Parce que ça arrivait à résoudre les problèmes mieux que Claude, qui était surtout bon pour le design, mais un peu moins pour résoudre les problèmes. Il était un peu moins intelligent. Donc moi j'utilisais un peu les deux en complémentarité, Claude et Codex. Mais c'est vrai que maintenant, les modèles de Codex ils sont intégrés directement dans Cursor ou même dans les trucs qu'on va voir plus tard, enfin dans les autres applications qu'on va voir plus tard. Donc forcément, moi je suis un peu mitigé parce que le modèle est bien, mais après l'intégration dans l'IDE, elle est pas ouf, tu peux utiliser d'autres choses. Mais ouais, donc moi je le mettrais hein, dans le dernier de Hockey. Peut-être même un junior fait mieux, mais ouais, non, on va pas abuser. Ouais, dernier de hockey tiers derrière Gemini, parce que Gemini, t'as toute l'intégration. Et ouais, derrière Cursor encore, parce que Cursor, t'as accès à plusieurs modèles, etc. Donc ouais, je vais mettre en dernier de hockey tiers. Ensuite, mon bébé Bolt.new. Donc franchement, j'adore la direction que prennent Bolt. Là, tu peux actuellement sélectionner plusieurs modèles, bon, comme beaucoup d'autres, mais tu peux sélectionner plusieurs modèles. Et bientôt, on aura aussi Codex. Donc ça veut dire que tu pourras directement switcher entre Claude et Codex dans une interface qui est adaptée pour le vibe coding et qui permet de développer des applications. Donc, qui sont aussi très bien configurées pour les applications mobiles avec Expo. Donc moi, c'est ce que j'utilise principalement parce que du coup, je fais des applications mobiles. Et franchement, je kiffe. Tu construis très vite. Bon, ça peut être un peu cher parce que on dirait qu'un peu qu'ils ont mis un prompt system qui oblige à faire le minimum pour que tu utilises un maximum de tokens. C'est un peu bizarre.
Mais ouais, moi j'adore Prometheus. Si tu fais un bon prompt système, franchement, bah, c'est la meilleure solution actuellement pour moi. Tu peux, c'est polyvalent, tu peux tout faire, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences de code. Juste peut-être pour le déploiement, c'est un peu moins optimisé, mais franchement, c'est top tier. Moi, je le mets en GOAT, clairement, je kiffe, c'est ce que j'utilise. Et ça va en progressant, donc j'ai beaucoup d'espoir dans Bolt dans l'avenir. Je pense que vraiment, plus tard, ça va être une dinguerie, bien mieux que Lovable. Donc, ouais. Et en plus, ouais, Bolt, justement, pour comparer à son concurrent principal, qui était Lovable au début, Bolt, clairement, c'est meilleur. Les prompt systems sont meilleurs. Par exemple, typiquement, pour les icônes, Lovable, ça utilise des emojis. Alors que Bolt, ils ont une galerie d'icônes qui sont assez propres et assez adaptées. Donc, ouais, rien que ça, déjà, c'est mieux. Et ensuite, moi, je préfère les prompt systems de Bolt. Ça donne des résultats de meilleure qualité. Plus adaptés aussi aux applications mobiles. Donc, moi, je préfère. Et voilà. Par contre, c'est vrai que tu peux avoir quelques bugs au déploiement, mais sinon, c'est parfait. J'utilise ça et j'adore. Ensuite, du coup, parlons de Lovable, le plus connu de tous, mais qui, franchement, n'est pas le meilleur. Euh, Il y a des intégrations intéressantes, par exemple, ils sont récemment sortis une intégration avec Shopify, mais est-ce que vraiment ça a fait de lui un des meilleurs outils? Tout le monde utilise ça, je sais pas trop. Moi, je suis pas fan de Lovable, hein. Franchement, je suis pas fan. Forcément, ils ont beaucoup de budget, c'est bien adapté, lui est très bien, l'UX aussi, mais je pense que à l'heure actuelle, les autres outils sont mieux. Bon, je vais pas abuser, je vais mettre dans ingénieur fait mieux, mais je peux le mettre dans OK. Devant. Ouais, je mets devant Anti-Gravity. Pour moi, c'est OK tier, Lovable. Franchement, ouais, il y a mieux actuellement. Mais c'est quand même OK tier, c'est pas mal. Forcément, pour débuter, bah, tout le monde va utiliser Lovable, c'est intéressant. Mais après, pour des besoins plus spécifiques, moi, je préfère Bolt, par exemple. Ensuite, Hostinger Horizon. Donc ça, c'est l'IA d'Hostinger. C'est assez intéressant, par contre pas du tout pour les applications mobiles. Si vous faites une application mobile, ça passe en perte de temps direct. Mais si vous faites des sites web, moins des SaaS, mais vraiment des sites web, là ça va presque dans Goat, parce que ça s'intègre directement à l'écosystème Hostinger, qui permet de créer des applications mobiles, pardon, des sites web. Et du coup, tu crées ton site web et directement tu peux le publier sur Hostinger. Et c'est vraiment bien fait. Donc, ouais, ça rentre dans l'écosystème Hostinger. Donc, c'est pas mal. Si tu utilises Hostinger pour des sites web, c'est vraiment pratique. Mais c'est vraiment spécifique. Pour les applications mobiles, c'est nul. Enfin, ils proposent pas quoi. Pour les SaaS, c'est pas le plus pertinent. En plus, il met beaucoup de temps à répondre. T'as pas trop de capacité d'itérer sur ton site. Donc, moi, je le mets en ingénieur fait mieux, globalement. Et par contre, si tu fais vraiment un site web et que tu as Hostinger, ça passe en GOAT. Mais là, je mets dans ingénieur fait. Ensuite, Rourke. Donc ça, très peu connu. Moi, je connais parce que je fais des applications mobiles, forcément, parce que c'est spécialisé dans les applications mobiles. Donc ça va être comme Lovable, mais pour les applications mobiles. Donc ils ont des pompes systèmes assez intéressants. Mais ce qui est étrange, c'est que les pompes systèmes se valent en fait avec les pompes systèmes de Bolt. Ils sont pas bons au même endroit, mais ils se valent. Donc limite, si tu fais une application mobile, Rourke qui est spécifique aux applications mobiles, et ben c'est quand même plus intéressant d'utiliser Bolt. Donc Rourke, si tu fais une application mobile, ça passe en dev senior. Sinon, clairement, si tu fais une application mobile, c'est dev senior, premier dev senior devant Claude Code, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une possibilité de déployer, donc sans passer par tout ce qui est compliqué au niveau d'Apple Developer, etc. Tu peux directement mettre tes identifiants et ton mot de passe, et il te le soumet à Apple pour toi. Donc ça, c'est vraiment très pratique, surtout pour les gens qui débutent. Mais le niveau de code est pas non plus excellent, et après, c'est vraiment spécifique aux apps mobiles. Donc, si tu fais pas d'app mobile, forcément, c'est une perte de temps, quoi. Mais, moi, nous aussi, on note les apps mobiles, vu que c'est mon domaine d'expertise. Donc, je dirais, ouais, c'est Dev Senior en app mobile. Et pour finir, Replit. On va pas faire plus de commentaires. Hop, un junior fait mieux. C'est un peu comme les autres solutions, sauf qu'en moins bien, tout simplement. Donc, Replit, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, je me suis intéressé, mais je trouve pas ça intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux sur le marché. Et voilà, donc, ouais, non, clairement, Replit, un junior fait mieux.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo de tier list. Donc je vous mettrai peut-être un lien affilié, bolt.new, comme ça vous avez des crédits en plus, et moi aussi, par ailleurs. Donc ça peut être assez intéressant. Et utilisez Cloud Code si vous le pouvez, si vous voulez passer un peu de temps, améliorer vos compétences. Sinon, passez directement sur Bolt. Je vous jure, Bolt c'est trop bien, ça permet de tout faire. Et bon, par contre, c'est un peu cher vu qu'il y a un système de crédit qui est un peu biaisé. Mais franchement, c'est voilà, intéressant. Merci d'avoir suivi la vidéo.